Pour la fonction f définie par f de x est égal à x à la puissance 3 divisé par 1 plus x à la puissance 6, on nous demande de calculer les nombres dérivés, f dérivée énième, évalué en 0. Alors, on n'a pas du tout envie de calculer f' de x, f seconde de x, etc. parce qu'on obtiendrait des expressions trop compliquées. Alors d'habitude, on part des nombres dérivés en 0 pour en déduire un développement limité de f. Ici, on va faire l'expression inverse. On va calculer un développement limité de f pour en déduire les nombres dérivés en 0. Alors je réécris ceci sous la forme x3 multiplié par 1 sur 1 plus x à la puissance 6. Et je me souviens que 1 sur 1 plus u, son développement limité c'est 1 moins u plus u au carré moins u au cube, etc. Le terme général étant moins 1 à la puissance L, u à la puissance L. Alors ici, u, c'est x puissance 6, donc j'en déduis que ceci s'écrit sous la forme x3, facteur de la somme des moins 1 à la puissance L, x à la puissance 6L pour L positif. Ce que je réécris en incorporant le x cube, la somme des L positifs, des moins 1 à la puissance L, x à la puissance 3 plus 6L. Donc on a déjà une première façon d'obtenir notre développement limité, mais on sait aussi qu'on peut obtenir un développement limité par les formules de Taylor. F de x, c'est f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 sur factoriel 2 multiplié par x2 plus etc. Le terme général étant f dérivée énième évaluant 0 divisé par factoriel n multiplié par x à la puissance n plus etc. Et on s'arrête à un certain ordre, x à la puissance grand N. Ce que je peux réécrire sous la forme suivante, c'est donc la somme pour n variant de 0 jusqu'à grand N de f dérivée énième en 0 divisé par factoriel n multiplié par x puissance n et plus notre reste. On a donc obtenu un dl de f de deux façons différentes, mais on sait que par unicité du développement limité, ces deux développements limités doivent être égaux. Donc, on va pouvoir en déduire les coefficients. On sait que le coefficient de f dérivée énième en 0 divisé par factoriel n, il est égal au coefficient correspondant de x puissance n là-dedans. Donc, c'est donc moins 1 à la puissance L, si x puissance n est égal à x à la puissance 3 plus 6L, c'est-à-dire si n est égal à 3 plus 6L. Et puis, il y a aussi beaucoup de coefficients dans cette expression qui sont nuls, et donc c'est 0 sinon. Alors, on a presque terminé. On voulait, nous, le nombre dérivé de fn en 0. Alors, en fait, si n est égal à 3 plus 6L, on peut écrire L est égal à n moins 3 sur 6. Et donc, on va en déduire la valeur du nombre dérivé de la dérivée énième en 0, qui est quoi? C'est moins 1 à la puissance L, mais on a dit que L, c'était n moins 3 sur 6, et on n'oublie pas de multiplier par factoriel n. Ceci, si n est de cette forme-là, c'est-à-dire que si n est congru à 3 modulo 6, et sinon, le coefficient est 0. Donc, sans calculer les dérivées successives f' de x, f seconde de x, etc., on a quand même réussi à calculer les valeurs des nombres dérivés. Je vous laisse travailler un exercice. Il s'agit de trouver une fonction f qui vérifie f de 0 est égal à 0, f' de 0 est égal à factoriel 1, f seconde de 0 est égal à factoriel 2, etc. C'est-à-dire qu'on a la condition f de 0 est égal à 0, et ensuite, pour tout n plus grand que 1,
la dérivée énième évaluée en 0 donne factoriel n. Il s'agit de trouver une fonction assez simple.